Alors, dans cette vidéo, on va parler directement en fait de trois petites choses en fait que j'ai envie de développer avec vous, qui sont en fait agir correctement pour se transformer physiquement. Alors, je sais déjà d'entrée de jeu que ce genre de vidéo, ça va un petit peu écrémer, émousser en fait, un petit peu comme un barman vous servirait une bière et raclerait l'excès de mousse. Ben là, ça va un petit peu écrémer tous ceux qui s'attendent à voir un entraînement, un physique torse nu ou je sais pas, une diète X ou Y. Là, le but, on va rentrer peut-être un petit peu plus profondément dans une problématique, en tout cas, la problématique que je rencontre vraiment très régulièrement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas que moi qui la rencontre, mais l'abondance des gens qui se concentrent sur un résultat, donc qui veulent être mieux physiquement, mais qui font abstraction de tous les problèmes qu'ils vont rencontrer, donc par cette transformation, et donc du coup qui cherchent des moyens un peu X ou Y pour essayer de changer. En fait, avant de démarrer, le but, en tout j'en ai des points, j'en ai de mémoire, enfin pas de mémoire d'ailleurs, je suis obligé de relire parce que j'en sais rien, il y a 56 façons d'échouer, entre guillemets. Enfin, j'ai noté, j'ai répertorié 56 façons de ne pas réussir à se transformer. Et le but, c'est d'attaquer finalement le problème sous un autre angle. C'est-à-dire que d'habitude, on va vous dire, ou même moi j'ai déjà fait des vidéos sur les bonnes pratiques finalement pour se transformer. Et je me suis rendu compte que c'était plus facile pour certaines personnes de supprimer des choses néfastes entre guillemets pour leur transformation physique. Donc du coup, j'ai 56 points comme ça qu'il ne faut pas faire pour si vous pouvez les faire si vous voulez stagner, et mieux vaut éviter de les faire si vous voulez progresser physiquement. Que ça soit en prise de masse, en sèche, on va voir, enfin, il y a de tout dedans. Donc, mais là, déjà sur YouTube, je vais vous en donner trois les plus simples entre guillemets. Le premier, que j'ai remarqué chez les personnes qui stagnent longtemps, en tout cas qui n'arrivent pas à sortir de la moyenne de ces physiques qu'on voit en salle de sport, ils n'arrivent pas juste à passer le niveau juste au-dessus, c'est ceux qui s'attardent sur les détails. Et quand je parle de détails, c'est par exemple ceux qui vont me dire est-ce que je dois être à 2 grammes de protéines ou 1,8 g? Est-ce que je dois être à 1,2 g de lipides par jour ou à 1 g? Donc là, on est vraiment dans de la notion de détails infimes, et en fait ils accordent beaucoup trop d'importance à ce genre de détails, et donc du coup derrière ce qui se passe, c'est que certainement des valeurs un petit peu plus, enfin des valeurs ou des données ou des réflexes plus massifs, plus de l'ordre du style de vie vont être un petit peu négligés. Ce genre de détails, c'est un petit peu comme miser sa prise de masse sur un gainer, ou miser sa prise de force sur de la créatine, miser je sais pas, sa sèche sur le fait de supprimer, je sais pas moi, des glucides juste le soir, admettons. Et toutes ces choses-là, ce sont des détails. Et malheureusement, quand on se concentre essentiellement sur les détails, ça conditionne l'esprit qu'on fait bien les choses, et ça a tendance à éclipser mentalement les mauvais réflexes qu'on a. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend un bon réflexe, comme par exemple une personne qui va se poser des questions sur ses grammes de protéines par jour, etc., et qu'elle va se dire est-ce que c'est 1,8 ou est-ce que c'est 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, c'est un détail. Et à partir du moment où elle a l'impression d'avoir trouvé sa réponse, eh ben, elle va avoir l'impression de faire tout correctement, et cette bonne action qu'elle a mis en place, elle va avoir tendance à déteindre dans son esprit et à masquer un petit peu la réalité, qui sont tous ces anciens mauvais réflexes qu'on va voir ensuite, et qu'elle continue à avoir, c'est ça la problématique. Donc le premier point, c'est s'attarder sur les détails. Si vous vous attardez sur les détails, croyez-moi, vous ne progresserez pas. Deuxième chose, croire que l'on peut devenir de plus en plus musclé au poids de corps ou aux élastiques. Alors, là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Comment ça ?» Non, en fait, tout le monde peut progresser, etc. Là, je suis obligé de passer de la pommade. Mais c'est un petit peu comme les études scientifiques. Une étude scientifique va vous dire, par exemple, que la protéine en poudre, ça aide à stimuler la synthèse protéique. Ok. Sauf que dans la tête des chercheurs, donc dans le résultat de recherche, donc si on lit juste la conclusion, voilà, c'est les mots, ça aide à stimuler la synthèse protéique. Quand on regarde les valeurs, on se rend compte que, ouais, ça marche, mais est-ce que ça va se voir et est-ce que ça va être significatif?
C'est un petit peu la même chose avec les programmes au poids de corps ou élastiques qui vont dire que vous pouvez vous muscler. Certes, vous pouvez vous muscler, c'est-à-dire qu'une personne, on va la prendre lambda, elle va se muscler grâce à ce programme-là. Mais par contre, ce qu'il faut se poser comme question, et c'est là le plus important, c'est quelles sont vos attentes par rapport à votre physique musclé. Parce que si celui qui vous propose ce genre de programme vous dit que vous pouvez vous muscler, il a raison. Par contre, vous, vos attentes par rapport à un physique musclé, qu'est-ce que c'est? Parce que lui, c'est celui qui vous recommande le programme, c'est vague. C'est-à-dire que ça a été démontré, ça muscle. Ok, mais quelle est la hauteur de la prise de masse musculaire que vous pouvez atteindre avec ça? Parce que vous, dans votre tête, certainement, vous avez un niveau de prise de masse musculaire qui est bien élevé. Et il y en a beaucoup qui se disent « mais je veux pas être bodybuilder, moi je veux juste me muscler un petit peu », sous prétexte qu'en disant ça, ça leur évite de faire certaines choses, admettons, de ne pas s'entraîner trop lourd, de ne pas avoir une diète trop sévère, etc. Ça, c'est pareil, c'est compliqué de croire ça, parce que si on croit ça, ça veut dire qu'on ne veut pas trop se mettre dans le rouge, et malheureusement, même pour avoir de petits résultats, il faut se mettre dans le rouge. Je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas de moyen où ça va être facile, de ne pas trop se prendre la tête, etc., de ne pas rencontrer de problème pour prendre de la masse musculaire. C'est un problème, et il y a des solutions pour ça, et après il faut les accepter, ces problèmes-là. Donc, pour résumer, vous pouvez reprendre ou prendre de la masse musculaire avec du poids de corps ou des élastiques. Par contre, vos attentes par rapport à ce genre de programme sont souvent déraisonnables. Et n'oubliez pas une chose, c'est que, je vais reprendre le cas des bodybuilders pro, ils sont énormes, ils sont dopés, ils sont tout ce que vous voulez, bon bref, voilà, encore une fois, il faut faire attention avec ce genre de discours, mais si ces personnes-là, qui sont rémunérées pour être musclées, qui sont parfois passionnés, pas tous, mais parfois passionnés, parfois, certains ont même des troubles mentaux ils ont toujours envie de plus de masse, etc. Certains, je ne parle pas tous, hein, et c'est peut-être même des minorités qui ont ce trouble-là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un programme qui muscle moins qu'un autre? Donc si réellement ce poids de corps ou ces élastiques musclaient autant, voire plus, est-ce qu'on ne verrait pas beaucoup de bodybuilders faire ce genre de programme? Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qu'il faut essayer d'analyser. Donc ne jamais être binaire, oui ou non ça marche pas. Donc oui ça marche, entre guillemets, mais il faut creuser un petit peu, ça marche pour se muscler, mais quelles sont vos attentes par rapport à ça? Et troisième point, ne pas aimer les poissons, les fruits de mer ou les légumes. Bon, évidemment, sauf si vous êtes allergique, mais en général, on n'est pas allergique à autant de choses en même temps. Donc si vous n'aimez pas les poissons, les fruits de mer ou les légumes, vous aurez du mal à progresser. Là, encore une fois, je pense que c'est le refus de se mettre un petit peu à changer ses habitudes. J'ai vu, pas beaucoup de personnes, mais certaines qui, moi Théo, le poisson, je peux pas. Donc ok, donc dans la diète, ils veulent pas de poisson. Je ne veux pas non plus de légumes, j'arrive pas à en manger. Mais en fait, la problématique qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul. Je vous le dis directement, ne pas manger de légumes, admettons, on peut dire je n'aime pas les carottes ou je n'aime pas les tomates, mais je n'aime pas les légumes, c'est faire zéro effort. Ça, c'est un comportement d'enfance. À un moment donné, il faut un petit peu grandir, il faut prendre ses responsabilités, il faut se dire, ok, si j'ai envie d'améliorer mon physique et ma santé, c'est une problématique, donc mon dégoût pour ces légumes-là, il va falloir que je trouve des solutions pour surmonter ça. C'est important, je préfère vous le dire, c'est vraiment important. Il y en a qui vont vous dire, mais non, vous pouvez sécher en mangeant des Twix et tout à partir du moment où ça rentre dans vos macros. Déjà, un, ils veulent pas votre bien, et deux, je pense que si ils ont aucune connaissance par rapport à ça, je pense, et surtout, ils voient la nutrition comme, je sais pas, quelque chose en fait, c'est un petit peu comme s'ils essayaient de faire rouler une bagnole avec du diesel alors que c'est un essence, ou alors une voiture, pour prendre un autre truc, parce qu'une voiture essence ne roule pas avec du diesel, mais une voiture qui est prévue pour rouler avec du 95, du samplon 95, eh ben, elle donne du samplon 98 et elle met une huile au hasard qu'elle trouve dans le commerce. En fait, oui, ça va marcher, mais ça va pas être optimal, et en plus de ça, la durée de vie du moteur va être plus courte. C'est pareil pour vous. Votre durée de vie, entre guillemets, même si la santé c'est un peu un sujet complexe, ça va pas être optimisé, mais c'est surtout que vos résultats, c'est pareil. Qui dit
un niveau de santé, à une mauvaise diète, etc., qui va conduire à une inflammation, même si vous êtes dans vos macros. L'inflammation est un des facteurs de l'obésité, des troubles psychiques, etc. Donc du coup, voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais vous comprenez là où je veux en venir. On ne peut pas, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de solution rapide. Et c'est un petit peu la problématique d'aujourd'hui, c'est que les gens veulent l'extrême, donc le haut du panier, être au top niveau, sauf que toute l'ascension, ils n'en veulent pas. Ils veulent trouver un raccourci. Nombre d'articles commencent par comment hacker ou comment tromper ou comment détourner les processus machin pour atteindre tel niveau. Et bien tout ça montre bien la psychologie des gens qui est qu'ils veulent aller à un niveau supérieur, donc qui est normalement difficile à atteindre, mais eux c'est les petits malins, ils vont trouver des solutions pour y arriver autrement. Bon, la réalité c'est que les gens, souvent ils tapent beaucoup d'énergie à ça et ils n'y arrivent pas du tout. Donc en gros, si vous éliminez les poissons, les légumes, les fruits de mer et toute votre diète, pourquoi j'ai pris ces exemples-là? Parce que c'est les plus fréquents. Ce manque en fait de densité énergétique, donc protéique pour les aliments de la mer et fibres, vitamines, micronutriments, etc. Vous allez devoir vous allez en manquer, donc il va falloir les compenser. Donc il y en a qui vont se dire je prends des vitamines et tout ça pour compenser. Bon là moi je suis moyennement d'accord avec ça. Certes les multivitamines sont bien, mais chercher à compenser ce qu'on trouve dans les légumes juste par des cachetons, j'y crois moyen. Même s'il y en a qui vont dire si ça fonctionne, même parfois mieux. J'y crois quand même moyen parce qu'il ne faut pas se concentrer que sur certaines vitamines et tout. Et deuxième chose, au niveau du comportement, physiologiquement on va dire, à partir du moment où vous avez une assiette avec une portion de légumes, une portion de féculents, admettons, je sais pas, ou de légumineuses, et une portion de protéines. Bon, vous mangez, ok, il n'y a pas de problème. Appétit comblé, et vous pouvez attendre un certain temps avant de nouveau avoir faim. À partir du moment où vous avez refusé de consommer des légumes, donc il va y avoir une portion plus importante ou de protéines ou de féculents, vous êtes d'accord avec moi? Règle générale, c'est les féculents. Donc les gens, ils chercheront toujours à combler leur faim, à maintenir leurs habitudes de taille d'assiette, etc. Donc ce volume dans l'assiette, eh ben, à volume égal, il y aura un ratio différent. Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire à des personnes qui ont du mal à perdre du gras, et des personnes surtout qui ont du mal à se maintenir, on va dire, avec un équilibre au niveau de leur énergie, parce qu'ils vont toujours être en hausse, un pic énergétique quand ils viennent de manger, ou quand ils viennent de prendre un aliment un peu sucré, etc. Ça va se cracher après. C'est mal organisé. Et je pourrais détailler longuement sur les avantages de manger ne serait-ce des légumes, mais à un moment donné, il faut sortir de cette problématique qui était celle d'un enfant qui ne veut pas manger ses carottes, qui ne veut pas manger sa purée, et il faut passer à un niveau supérieur, alors sa purée de légumes, parce que purée de pommes de terre, je vous le déconseille, il faut passer à un niveau supérieur et se dire, ok, c'est la réalité. En fait, je veux atteindre tel niveau, il faut que j'accepte les problématiques qui englobent ça. Dans votre vie, au quotidien, vous avez accepté plein de problématiques, et on va voir un petit peu, je vais vous le détailler, qui vous permettent d'atteindre certains objectifs. Et bien, pour vous transformer physiquement, c'est la même chose. Je sais que cette vidéo, elle est un peu moralisatrice, si je peux dire les choses comme ça, mais j'ai envie d'en parler, parce que je pense que, en fait, faire abstraction de ce genre de sujet, c'est un petit peu vous prendre pour des cons, et j'ai pas envie de faire ça, donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie de développer un peu ça. Donc voilà, je vous en ai donné 3. Donc ça veut dire qu'il en reste 53 à voir ensemble dans la vidéo. On démarre tout de suite, je ne perds pas plus de temps. Si vous voulez y accéder, le lien est en description pour voir les 53 réflexes à ne pas faire. Vous les avez en description. Si vous préférez rester sur YouTube et ne pas passer sur du contenu VIP, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des vidéos tous les jeudis, il y a des podcasts tous les mardis, et une vidéo comme ça, un peu teaser tous les dimanches. Et pour les autres, ça démarre tout de suite de l'autre côté.